Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Une équipe de chercheurs taïwanais vient de découvrir une nouvelle stratégie permettant de raviver des cellules immunitaires épuisées chez des patients atteints de cancer, ce qui offre donc une avancée pour les personnes devenues résistantes au traitement d'immunothérapie actuel. Une avancée aussi importante que prometteuse qui pourrait raviver les cellules anticancéreuses et qui est signée de l'équipe de recherche dirigée par Tsai-Ching Chen, qui est directrice adjointe du Centre de recherche médicale à l'Hôpital universitaire national de Taïwan. Elle a présenté récemment les résultats de l'étude taïwanaise qui a été publiée en mai dernier dans Nature Immunology et qui fait part donc de cette avancée plus que prometteuse. Si l'immunothérapie moderne a révolutionné le traitement du cancer en réveillant, entre guillemets, les cellules immunitaires de première ligne, qu'on appelle les lymphocytes T, lesquels étaient épuisés par une exposition prolongée aux tumeurs, eh bien un nombre important de patients ne répondent toujours pas au traitement ou développent une certaine résistance à ce stade. Et c'est en travaillant sur ce point-là, justement, de développement d'une résistance ou de non-réponse de certains patients, que les chercheurs taïwanais ont fait cette avancée. Un sujet que de nombreux chercheurs à travers le monde travaillent quand on parle d'oncologie, puisqu'il s'agit d'un des plus grands défis que celui de recharger justement ces lymphocytes T durablement épuisés. Un défi pour répondre à de nouveaux traitements, à de nouveaux espoirs de guérison. Et c'est en cherchant justement de nouvelles solutions ou de nouvelles connaissances que les chercheurs taïwanais ont passé au crible une vaste bibliothèque de médicaments sur des lymphocytes T épuisés prélevés chez des patients atteints du cancer du poumon et qui ont permis d'identifier une classe spécifique de médicaments épigénétiques, les inhibiteurs BET, dont la propriété est justement de rajeunir ces cellules afin de les rendre plus efficaces dans la lutte contre le cancer. Voilà, de manière assez simplifiée, l'avancée découverte par l'équipe taïwanaise dirigée par Tsai-Ching Chen, qui a indiqué que des tests sur des animaux atteints du cancer de poumon ou de mélanome ont montré que la thérapie directe par inhibiteur BET ainsi que la réinfusion dans l'organisme des lymphocytes T traités par le biais de ces inhibiteurs réduisait significativement la croissance tumorale et prolongeait donc la survie du patient. Autrement dit, ces inhibiteurs BET, une fois identifiés par l'équipe taïwanaise, ont été exploités selon la connaissance qu'on en a, celle de permettre de réveiller les cellules immunitaires durablement épuisées en les forçant à produire des polyamines, dont la spermidine, qui sont des composés naturels essentiels à la croissance des cellules, au métabolisme énergétique en même temps qu'à l'activation immunitaire. D'après Tsai-Ching Chen, c'est la première fois que des scientifiques combinent la modification de l'expression des gènes et la reprogrammation du métabolisme pour tenter de contrôler le devenir des cellules immunitaires trop épuisées. Et cette approche qui se veut révolutionnaire en soi dans le monde de l'oncologie et de la recherche biocellulaire immunitaire pourrait s'appliquer à un large éventail de tumeurs solides répondant peu aux immunothérapies actuelles, offrant d'autres solutions de traitement. Et l'équipe de chercheurs va encore plus loin dans l'avancée prometteuse quant aux applications possibles, car elle envisage de pouvoir combiner cette approche avec d'autres thérapies par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire et d'autres traitements cellulaires, pour optimiser l'efficacité justement du traitement. Alors l'équipe de chercheurs, scientifiques et médecins de l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan ne travaille pas seule sur cette avancée en immunothérapie. Le Centre de développement médical avancé de l'hôpital universitaire national de Taïwan, dans cette recherche, s'appuie aussi sur l'expertise des chercheurs de l'Academia Sinica.
Et le mécanisme clé découvert est justement le fruit de cette coopération. En cherchant à tâtons, entre guillemets, vers d'autres solutions quand l'immunothérapie ne donne pas les résultats escomptés, les observations cliniques des médecins ont permis justement d'associer ce phénomène de manque de résultats à la perte d'activité des lymphocytes T, lesquels, nous le disons dans l'introduction de cette émission, sont épuisés entre guillemets, cette fatigue venant schématiser la stimulation continuelle de ces lymphocytes par les cellules cancéreuses. Et ce phénomène d'épuisement terminal des lymphocytes n'est donc pas irrémédiable, ce qu'a démontré l'équipe de recherche taïwanaise, mais qui était au départ une hypothèse de recherche. Grâce aux données de l'Academia Sinica, grâce aux recherches de l'Hôpital national de Taïwan, l'équipe a pu découvrir et identifier les inhibiteurs BET qui agissent sur les lymphocytes même s'ils sont dans un état d'épuisement terminal. Et en agissant dessus, ils restaurent plus ou moins, certes, mais ils restaurent tout de même leur activité et leur fonction antitumorale. Voilà pour le mécanisme clé mis à jour par notre équipe de recherche. Il reste encore du travail, bien évidemment, et toute une procédure à partir de ces essais cliniques pour améliorer le rôle des inhibiteurs BET et ne pas être qu'une seule boisson énergisante qui vient doper, entre guillemets, l'organisme ou le stimuler ou le réveiller. La formule a vocation à se stabiliser pour trouver, au-delà du stade expérimental, une stabilité, une efficacité pour pouvoir être combinée aux autres immunothérapies afin de modifier justement et de repousser les limites thérapeutiques quand on sait que l'immunothérapie est bien moins invasive que les traitements par rayon ou par chimiothérapie par exemple. Pour les types de cancers dits solides, nous pensons ici par exemple au cancer du poumon, parmi les plus répandus, au cancer du foie aussi. Le taux de contrôle durable ou de guérison reste très faible puisqu'il est inférieur à 20% selon les données de Hu Longzhen, qui est directeur du centre d'immunothérapie à l'hôpital universitaire national de Taïwan et qui explique justement que si l'approche immunothérapique a transformé l'approche du traitement de cancer au cours des 10 dernières années, il faut encore de nombreuses recherches pour améliorer les phases de traitement, pour apporter plus d'espoir aux patients. Et pas seulement la stratégie actuelle qui inclut des thérapies à double ciblage pour stimuler davantage le système immunitaire, mais pourquoi pas justement avec une autre approche comme celle de cette étude qui nous intéresse aujourd'hui, l'exploration d'un mécanisme biologique différent pour réduire l'inhibition des cellules tumorales sur les lymphocytes T, lesquels seraient moins fatigués et pourraient être revivifiés, redynamisés grâce à l'inhibiteur BET. Alors tous ces résultats sont publiés dans la revue internationale de référence Nature Immunology et marquent une véritable avancée dans la recherche scientifique médicale. Car si ces lymphocytes T qui jouent le rôle essentiel de reconnaissance et d'élimination des cellules cancéreuses peuvent se reposer et mieux répondre à leur vocation, c'est tout l'organisme qui en sortira vainqueur. La directrice adjointe du Centre de développement médical avancé de l'hôpital universitaire à la tête de la recherche, Tsai Xing-chen, a indiqué que l'équipe travaillait dorénavant sur un autre axe de recherche, non pas différent mais complémentaire pour aller plus loin encore, sachant que une fois que le lymphocyte T a éliminé une cellule cancéreuse, alors il y a une sorte d'activation lors d'un premier contact avec un antigène qui fait qu'il devient un lymphocyte T mémoire, une fois l'antigène éliminé justement, et que c'est sur la protection de ce lymphocyte T mémoire qu'il faut travailler pour qu'il puisse continuer son rôle d'élimination des cellules mauvaises, cancéreuses, mais en le protégeant en même temps pour pas qu'il soit surexposé, surstimulé, et donc arriver à ce fameux stade d'épuisement dont nous parlions au début et qui, dans le pire des cas, le plonge dans un état irréversible. Et pour tenter de les stabiliser et de travailler sur cette double approche combinée, les chercheurs taïwanais œuvrent maintenant à partir des liquides pleuraux de patients atteints de cancer du poumon, desquels ont été isolés des lymphocytes T mémoire épuisés,
pour que cette nouvelle phase de recherche laboratoire puisse permettre d'effectuer un criblage pharmacologique à grande échelle à partir de l'inhibiteur BET, un médicament épigénétique, sachant que ces derniers regroupent plusieurs molécules encore en phase d'essai clinique, tant au niveau du dosage que de l'efficacité, ce qui pourrait encore prendre plusieurs années avant une éventuelle utilisation clinique. Voilà pour cette grande avancée prometteuse, mais qui reste encore au stade de recherche fondamentale. C'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.